Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe mon collègue Raphaël Gérard, s'adresse à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Suite aux propos de juin 2018 tenus par la chef de service du conseil départemental de Seine-Maritime sur l'adoption par des couples homoparentaux, la ministre des Solidarités et de la Santé a saisi l'inspection générale des affaires sociales afin de procéder à un examen de l'ensemble de la procédure d'adoption dans ce département. D'après le rapport de l'IGAS datant du 29 mars, les inspecteurs n'auraient pas trouvé d'éléments tangibles permettant de conclure à une discrimination à l'égard des couples homoparentaux. Pourtant, à la lecture de ce rapport, on constate qu'une sélection s'est imposée progressivement dans les parcours des adoptants, avec une information dissuasive pour les célibataires et les homoparents. Aussi, une règle tacite privilégiant les couples hétéroparentaux se serait développée et l'adoption pour les homoparents n'aurait été proposée sur la période de 2013-2017 que pour des enfants ayant des besoins spécifiques, enfants âgés ou à handicap. Ce rapport révèle des éléments au niveau national et fait le constat que l'exclusion des célibataires de l'adoption nationale, comme celle des couples homoparentaux, serait finalement couramment pratiquée dans une majorité de conseils de famille en France. La loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous a ouvert le droit à l'adoption pour les couples homoparentaux au nom des principes d'égalité et de partage des libertés. D'ailleurs, le texte de 2013 prévoyait de remplacer les mots « père » et « mère » par le mot « parent ». Un enfant pupille de l'État avec des besoins spécifiques ou non doit pouvoir recevoir le même traitement et inversement, les parents, qu'ils soient hétérosexuels, gays, lesbiens ou célibataires qui s'adressent au service de l'adoption, n'ont qu'une volonté, offrir une famille à un enfant. Aussi, Monsieur le ministre, je souhaite connaître vos propositions pour nous assurer qu'il n'existera désormais plus aucune discrimination à l'égard des couples homoparentaux ou à l'égard des célibataires et que les mêmes règles s'appliqueront à tous pour répondre aux besoins et aux attentes des enfants pupilles de l'État. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, merci pour votre question qui, au-delà, indépendamment du fond sur lequel je vais revenir évidemment, anime les réflexions des législateurs que vous êtes, car effectivement il y a la loi et il y a l'exécution de la loi, la bonne application de la loi. Il y a cette loi 17 mai 2013 qui effectivement ouvre, au nom notamment du principe de l'égalité, l'adoption aux couples homoparentaux. Et puis il y a l'application de la loi et ces propos tenus par un agent départemental, mais aussi ailleurs en France par un responsable associatif qui a saisi la ministre Agnès Buzyn à saisir l'inspection générale des affaires sociales et qui a donné lieu au rapport que vous mentionnez. Que dit ce rapport ? Il dit d'une part qu'effectivement, il n'y a pas de système discriminatoire qui a été mis en place de façon institutionnalisée, systématique, mais que lorsque l'on regarde les usages, les pratiques, lorsque l'on regarde les enfants qui ont été proposés aux couples homoparentaux, mais aussi aux personnes célibataires, lorsqu'on regarde les informations qui sont transmises ou peut-être qui ne sont pas transmises parfois, il y a effectivement un certain nombre d'usages, de pratiques qui sont discriminatoires. Comment en est-on arrivé là ? D'une part, par une absence, une insuffisance de transparence dans les procédures d'adoption, par ailleurs une trop grande opacité sur les modes de désignation et de fonctionnement des conseils de famille, et enfin, le rapport le dit, par l'absence de pilotage et d'outils de pilotage de l'État sur la politique de l'adoption. Alors que doit-on faire ? Je vais suivre les recommandations du rapport de l'IGAS sur le premier point qui consiste à saisir le Comité national consultatif d'éthique, mais aussi le Conseil national de la protection de l'enfance, car je rappelle que la question de l'adoption est ancrée dans la protection de l'enfance et je veillerai à ce qu'il en demeure ainsi. Que ces deux instances puissent donc me formuler des recommandations pour que plus aucune discrimination de la sorte puisse avoir lieu. Par ailleurs, nous allons élaborer une charte de déontologie que nous allons faire signer à l'ensemble des membres à la fois des commissions d'agrément, mais aussi des conseils de famille, pour rappeler un certain nombre de principes fondamentaux. Et enfin, je vais saisir, je finis Monsieur le Président par là, je vais lancer une mission parlementaire sur l'adoption dans les jours à venir qui aura notamment, mais pas exclusivement, Je vous remercie.